Alors, pour faire suite au calendrier compliqué de la F1 était à la limite absolue avec le dernier triplé de course. Nous restons conscients que c'est une arme à utiliser en dernier recours. Le directeur sportif de la F1, Steve Nielsen, a admis que le sport a été testé à la limite absolue, avec un triplé de course entre plusieurs continents en fin de saison 2021. Cette programmation du Grand Prix au Mexique, au Brésil, au Qatar en 3 semaines avait soulevé beaucoup de préoccupations concernant le bien-être du personnel et ce fut en effet très difficile. Il y a également eu des problèmes logistiques avec le retard du fret sur le chemin de Sao Paulo, garantissant des nuits plus tardives pour ceux qui préparaient les voitures à les garages le jeudi, à la veille d'un week-end comportant en plus une qualif sprint. Et oui, parce que les qualif sprint, il faut rappeler aussi qu'il y en aura 6 en 2022. Ces triplés de courses n'ont pas été populaires. Je pense que le premier que nous avons fait était il y a 2 ou 3 ans en Europe. Nous avons reconnu que c'était quelque chose que nous essaierons d'éviter à l'avenir. Ensuite, bien sûr, le Covid est arrivé, et nous avons dû condenser le championnat de l'année dernière dans un laps de temps très court. À la fin de cette course, à Abu Dhabi, nous avons fait 39 courses en 17 mois et demi. Cela n'est possible qu'en raison d'un nombre accru de doublés de courses et de l'inclusion de quelques séries de triplés, utilisant parfois le même circuit. Nous avons fait une double course à Bahreïn l'année dernière, puis nous sommes allés à Abu Dhabi, ce qui était moins pesant. Ouais, c'est pas idiot, hein, franchement, de faire des doubles courses sur le même circuit avec des tracés différents, moi j'aime bien l'idée. Sachant qu'en plus, c'est pas le même nom de course, c'est Grand Prix de Sakir au lieu du Grand Prix de Bahreïn, donc ça différencie bien le truc. Moi, ça me choque pas en tout cas. Et ça évite de faire du voyage inutile aux équipes. Et le bilan carbone est beaucoup mieux, du coup. C'est dommage hein, qu'ils refassent pas ça d'ailleurs. Qu'ils fassent pas genre deux courses en Autriche, 2 courses à Bahreïn. Ça pourrait augmenter artificiellement le nombre de courses tout en évitant les déplacements. Concernant le triplé de fin de saison en particulier, Nielsen admet que cela a mis tout le monde à rude épreuve cette année. Pour la première fois, nous avons effectué un triplé dans 3 destinations différentes, avec une très longue dernière étape entre le Brésil et le Qatar. Ouais, ça c'était pas l'idéal quand même, hein. Ça a mis tout le monde à rude épreuve et nos partenaires logistiques ont fait un travail fantastique là-bas. Ça a été un succès dans la mesure où ça a fonctionné, les courses ont eu lieu. Encore eux, c'était un défi difficile à relever, vous travaillez à la limite absolue de ce qui est possible sur le plan logistique, et tout contretemps en effet sur les équipes dont nous sommes également très conscients. C'est un outil dans la boîte que nous devons déployer en cas de besoin. Mais nous ne le faisons pas de manière volontaire. Nous sommes très prudents quant à la façon dont nous utilisons les triplés de course, parce que nous savons que ce n'est pas le premier choix de tout le monde. Mais était-ce un succès? Absolument. Il était nécessaire de le faire. Tout le monde a travaillé dur avec notre partenaire DHL, les équipes de la Formule 1, les Pirelli. Ils ont tous fait un travail fantastique. Nous avons réussi. Mais nous restons conscients que c'est une arme à utiliser en dernier recours. Ouais, bon, je suis plutôt d'accord avec lui. Une triplée de course, vaut mieux éviter, à part si vraiment tu fais 2 circuits et sur le même endroit, comme de Bahreïn par exemple, plus une course à Abu Dhabi ensuite, c'est pas très très gênant. Mais oui, là, le triplé de course avec le Brésil, le Qatar, etc., c'était compliqué quoi. C'était compliqué. Bon, je vous laisse réagir. Ciao, ciao.